Et si vous êtes des vieux de la vieille de la chaîne, vous vous souvenez, on vous avait parlé très souvent d'une plateforme qui s'appelait Xpolynet, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui permettait de bouger ses cryptos entre différentes blockchains. Et maintenant, ça s'appelle Jumper.exchange. Et si vous aviez utilisé Xpolynet, vous êtes tous éligibles à l'airdrop. Donc, j'ai reçu pas mal de messages de remerciements. Ça fait toujours plaisir quand vous envoyez un petit message. Merci Marc, grâce à toi, on a été éligible à l'airdrop. Bah, c'est grâce à vous-même, puisque c'est vous qui avez fait vos devoirs. Donc, je ne sais pas si c'est à airdrop. Moi, je suis éligible à 1700 tokens. Je ne sais pas si ça vaudra 10 balles ou 100 balles ou 1000 balles ou j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui fais le marché. A priori, il y aura 1 milliard de tokens au total. Donc 1700 tokens, je suis pas sûr non plus que ça vaille des fortunes en plein bear market. Mais c'est toujours ça de prix. Hein. C'est toujours sympa de faire ses devoirs et d'avoir un petit peu de récompense. Tout à fait. Puis les conditions n'étaient pas non plus irréalisables. C'est pas hyper dur, hein. Franchement, si à l'époque vous avez dans le bonheur. bougé entre Polygon, la BSC, Avax, enfin si vous avez fait 2-3 tests, franchement, on les fait vite, hein, les 2-3 transactions qu'il y avait besoin de faire en utilisant Connext. Si vous utilisez Jumper, de toute façon, il vous route par un échange. Donc vous avez. En fait, ce qui est bien quand vous utilisez un truc comme Jumper.exchange ou Bunky.exchange, hein, je leur fais de la pub à eux ou à un autre, on s'en fiche, hein, c'est que comme c'est un agrégateur de bridge, eh ben, il va vous passer dans un bridge ou l'autre. Et généralement, vous allez tous les faire parce que un jour, bah, ce sera Hop qui sera le chemin le plus intéressant. Un autre jour, ce sera Connext, etc. Et c'est comme ça que vous devenez éligible à tous ces airdrops sans forcément vous prendre la tête à aller tiens, aujourd'hui, je vais utiliser Hop. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais utiliser Across. Tiens, aujourd'hui, je vais utiliser tel machin, tel machin. Vous utilisez juste ces agrégateurs et au final, ça vous rend éligible. Et ça, c'est quand même assez cool, quoi. Et ça peut faire rapidement des sommes. Ça dépend bien évidemment du projet et de la phase de marché, mais lors du dernier bull, il y a eu des gens qui ont eu des sommes assez conséquentes alors qu'ils étaient partis avec quelques dizaines, voire centaines de 100, 200 dollars et qui se sont retrouvés à la tête rapidement de milliers, voire de dizaines de milliers de dollars d'airdrop. Donc c'est vrai que bon, là, en bear market, il y a tout qui peine un peu plus, mais même, j'ai envie de dire, 1000 dollars de prix en bear market quand tu as fait quelques transactions à 10, 20, 30 dollars, voilà, c'est toujours intéressant, je suppose. Clairement, clairement. Et c'est franchement, ceux qui suivent la chaîne depuis 3 ans, vous avez pris quelques milliers de dollars au grand minimum. Hein. Ou alors vous n'avez pas fait vos devoirs du tout et vous nous écoutez. Et en fait, je ne sais pas si vous nous écoutez au bout de 3 ans et que vous n'avez toujours pas fait une transaction sur la blockchain, au bout d'un moment, il va falloir se remettre en question. Hein. C'est désabonnez-vous et allez vous inscrire, allez vous abonner à Villebrequin. Ils font des super vidéos sur les voitures et peut-être que c'est plus votre truc. Hein. Mais nous, on est une chaîne de crypto et on vous parle de blockchain et on vous parle de choses à faire sur la blockchain. Donc au bout d'un moment, il va falloir vous y mettre, les amis. Hein. Et d'ailleurs, on parle d'airdrop et on a eu un airdrop assez minable d'un autre côté. L'airdrop, j'ai vu ça criser un petit peu de SEI. Je ne sais pas comment ça se prononce, SEI, la blockchain SEI. Ouais, c'est ça, SEI ou SEI, SEI, on va dire. Et donc, au final, c'était. Il y avait des gars qui avaient bossé des mois pour eux, etc. et qui ont touché. Alors, il y en a qui ont touché du 1000 balles parce qu'ils ont apporté de la liquidité pendant 24 heures et d'autres qui ont bossé des mois, qui ont touché des 4 dollars. Donc, il y avait un petit peu de rancœur à droite à gauche, quoi. Ouais, moi je suis même pas allé regarder, mais de toute façon, c'est par la même équipe de ceux qui ont fait Solana, hein, c'est les mêmes VC derrière. Alors c'est pas la même équipe de développeurs, mais c'est les mêmes VC et c'est le même bordel de layer 1 alternatif, vas-y que on te fait une blockchain qui va vite avec des transactions pas chères comme Solana. Au bout d'un moment, on en a marre, c'est comme Aptos là, ça vaut rien ces merdes. Arrêtez de nous faire chier avec ça, arrêtez, c'est bon, ça suffit. Arrêtez d'être toxic liquidity des VC. Voilà, il y a 1000 manières de gagner de l'argent dans les cryptos. Voilà, celle-là, elle a déjà eu son tour de manège. Et pour lancer, j'ai envie de te dire, la soirée, il y a 1000 manières de gagner de l'argent en crypto, mais il y a aussi une bonne manière d'en perdre. C'était d'être leverage long sur Bitcoin ou autre cette semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Sacrée liquidation. La volatilité, ouch. Un petit milliard de liquidation.
Non, 1 milliard de liquidation, pas 10 milliards. Ouais, 1 milliard, ouais, ça faisait Ouais, longtemps entre qu'on 1 n'avait et pas vu. 2. Il y en a qui ont fait les comptes à la fin, qui partaient plutôt sur 2, mais bon, c'est Ah 1 ouais. à minima, quoi. 2, je crois que j'ai jamais vu, mais Mais 1, c'est c'est bizarre, déjà hein, un parce beau que chiffre c'était en bear surtout market. du levier sur les échanges centralisés, parce que nous, par exemple, à VV3, on a eu 20 millions de liquidations. Alors, c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus des sommes hallucinantes. Et je crois sur la V2, on était entre 20 et 30 millions, donc ça fait 50 millions sur l'écosystème AV Ethereum Mainnet. Je suis pas allé regarder sur les layers 2. Les marchés sont plus petits, donc ça doit être des chiffres qui sont plus petits, mais on est loin du milliard, hein. Donc, je pense que c'est surtout des traders échanges centralisés qui sont fait Ouais, au niveau avoir. des décomptes, c'était ça. Il y avait déjà un bon 500 millions sur Binance, je crois, et ensuite, tu avais un décompte comme ça en fonction de la popularité des échangeurs, tout simplement. Ouais, bah écoute, hein, malheureusement, hein, ça monte, ça descend et c'est le casino qui gagne à chaque fois, hein. Ne Ouais. prenez pas des positions avec levier trop importantes. Nous, à VV3, on prend 10% des frais de liquidation, hein, donc Ouais. sur l'ADAO. Donc là, sur 20 millions ou 30 millions de liquidation, bah, ça fait un peu de sous qui rentrent dans la caisse. Mais on préfère gagner notre argent quand vous gagnez de l'argent aussi, quoi. De toute façon, on gagne quand l'ADAO gagne quand ça monte et quand ça descend. Donc, essayez de ne pas vous faire liquider. C'est plus sympa quand même. Et on pose la question dans le chat, c'est pour quand Base sur AV? C'est plutôt le contraire en fait. AV sur Base. Base, c'est le layer 2 de Coinbase. Et c'est demain. Donc là, c'est en time lock dans les smart contracts. La proposition a été votée, validée, exécutée. Et donc, et du coup, elle sera exécutée sur le layer 2 Coinbase, donc Base, demain. Donc AV V3 sera disponible demain sur Base. Vous pourrez jouer avec si ça vous amuse. Et on pose la question sur ZK Sync, pas encore. ZK EVM, ZK Sync, ça arrive. Gnosis Chain aussi, ça arrive. Gnosis Chain, c'est pas encore voté, mais c'est en cours. Mais ça arrive. Bah, très probablement. Bon, là, l'été touche à sa fin. Quoique non, c'est 21 septembre officiellement la fin de l'été. Donc, a priori, pendant l'été. Je vous propose qu'on passe un peu sur le chart rapidement du BTC et qu'on revienne ensuite après au sujet un peu plus élargi, que ça soit Layer 2 ou tout ça. Puisque au niveau du BTC, on est quand même sur un moment où ça pourrait basculer. Alors, dans un sens ou dans l'autre, pour l'instant, on n'a pas véritablement basculé sous ces fameux 25 000. Mais quand on voit le RSI et notamment cette zone autour de 51-52 qui a été assez historique entre les phases où on est en accélération haussière et les extrêmes qui sont très bien définis finalement, et tout ce marasme un peu, cette longitude infinie des bear markets où on a l'impression que ça repartira jamais. C'est vrai que là, on est un peu à la mi-chemin et à la croisée des chemins, puisque tant sur le plan du calendrier que d'un point de vue technique, eh bien, nous en sommes à désormais un peu moins d'un an du halving qui interviendra pour le Bitcoin autour du printemps 2024, en avril, si tout va bien. Et c'est vrai que pour l'instant, est-ce qu'on a encore, comme on discutait tout à l'heure un peu avec Manu en off, la possibilité de se reprendre une énorme tape derrière la tête sur cette fin d'année 2023 avec peut-être, comme on l'a esquissé parfois, les États-Unis qui sont partis un peu vite en besogne au niveau d'une potentielle récession qui a été chassée d'un revers de manche et qui maintenant, quand même, malgré tout, on a des signaux économiques purs et durs de ralentissement. On ne va pas dire récession immédiatement, mais on a quand même un certain ralentissement. Et d'un autre côté, on a la Chine qui, c'était un peu un non-sujet puisque ça fait 2 ans qu'on est au courant, mais qui commence également un peu à vaciller sur son secteur spécifiquement immobilier, mais pas que. On a quand même un truc un peu plus gros qu'il n'y paraît. Pour autant, pour le côté chinois, c'est le too big to fail, comme les États-Unis, ils ont la main sur leur propre imprimante. Et si je dis toujours pas de bêtises, je crois qu'ils empruntent quasiment la majorité de tout ce qu'ils empruntent, justement, d'un point de vue étatique, que à eux-mêmes ou à des pays sur lesquels ils ont un moyen de pression assez colossal. Donc c'est vrai que pour le marché crypto, perso, les 6 mois à venir, là, si par miracle, on venait à se retrouver à 35, 40, 45 000 $ sur Bitcoin d'ici la fin de l'année, je vous avoue que ça serait une grande surprise pour ma part.
Je suis plutôt dans une certaine neutralité, voire légèrement un peu plus pessimiste que ce que je l'ai été au premier semestre 2023, et avec peut-être un certain renouveau entre ce premier trimestre 2024 qui devrait historiquement être un peu plus positif toujours, quand on regarde un peu et la saisonnalité annuelle des marchés, dont le marché crypto, et le fait que par rapport au timing pré-halving, on soit dans ces clous-là, avec potentiellement un cycle haussier qui démarrait au cours de l'année 2024, peut-être l'automne, puisque l'été, là aussi, c'est assez erratique. Et d'ici 2025, le grand bull run. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais personnellement, je pense qu'on est au bon endroit au bon moment, un peu dans ce no man's land, un peu dans ce milieu, dans ce truc un peu désertique, cette traversée du désert. Mais malgré tout, quand on regarde le chart, on a bon espoir que effectivement nous soyons à quelques trimestres ou quelques semestres du prochain bull run. Franchement, si la macro nous laisse tranquille, parce que bordel, là au bout d'un moment, hein, c'est du harcèlement, hein, c'est des bullies, hein. Il y a toujours un problème. Là, le coup de Evergrande, alors contrairement à ce qu'on lit parfois un peu sur les réseaux sociaux, c'est la filiale américaine qui a déclaré faillite, hein. C'est pas la filiale chinoise. Ça aurait été un petit peu plus gros et ça aurait fait un petit peu plus mal si c'était le groupe en général, mais bon, ça fait quand même mal puisqu'on est sur un gros groupe. On sait que l'immobilier chinois, ça fait c'est un Ponzi assez violent et on sait que c'est relativement fragile. Mais comme tu l'as mis en avant, l'État chinois et la monnaie chinoise, ils jouent au jeu, mais ils trichent. Très clairement. Entre le contrôle des capitaux, le contrôle de la monnaie et de son taux de change, le fait qu'ils peuvent emprunter, c'est comme le Japon. Le Japon a une dette de plusieurs centaines de pourcents du PIB, mais on n'est pas très inquiet sur le Japon parce qu'on sait que, ils s'empruntent à eux-mêmes, ils s'empruntent au peuple japonais et que pour l'instant ça fonctionne et que ça fait partie des mœurs de placer son épargne en achetant des bons du trésor du pays. Donc, on ne peut pas vraiment mettre la grille de lecture qu'on mettrait à un pays occidental ou aux États-Unis sur ce type d'État, mais c'est quand même des signaux qui sont relativement inquiétants. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau de la macro? On ne sait pas, très clairement. On sortira pas forcément aussi facilement de l'auberge que prévu. Je suis pas sûr de ça. Moi, je reste un grand optimiste, mais vous me connaissez, hein. Moi, ça fait des années que je vous dis que tout ira bien. Donc, ça fait depuis que le Bitcoin est à 45 000 $ que je vous dis tout ira bien et que la semaine prochaine, ça ira mieux et qu'au final, on n'est plus à 45 000 $. Mais vous le savez, ça fait partie du charme d'avoir plusieurs avis dans cette émission. Ce qui est certain, c'est que la crypto, c'est le cadet des soucis de la finance. Il se concentre sur des plus gros dossiers et pour l'instant, le risque en général dans la finance, c'est pas ce qu'il y a le plus sexy. Pourquoi? Parce que dans le pas risque, ça rapporte beaucoup. Et tant que les taux dans le marché obligataire souverain à peu de risque, dans le marché commercial paper à peu de risque, dans les blue chips est tellement élevé, pourquoi les investisseurs iraient jouer leur chemise sur du Bitcoin, sur de l'Ether ou sur des altcoins? Et ça, c'est un peu le constat qu'on fait depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, c'est qu'on est en fait dans un jeu à somme nulle où il y a très peu de nouveaux capitaux qui rentrent sur le marché des cryptoactifs. Il y a de moins en moins de gens qui sont présents et ça, on le voit dans les statistiques de la chaîne. On est moins de 500 ce soir. Ah non, on est un peu plus. Il y a des gens qui nous ont rejoints. On est aux alentours des 500 et on est dans les audiences les plus faibles de la chaîne depuis la création de la chaîne, très clairement. On sent qu'on est dans le creux du panier. Et c'est tous ces éléments-là qui font que, a priori, on en a encore pour quelques mois de phase de plateau ou de lente descente. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais je pense que les bottoms ont déjà été imprimés et qu'on n'ira pas plus bas que ce qu'on a connu avant l'année 2023. Ouais, surtout que, comme tu l'as dit, on a déjà beaucoup moins de monde. Donc, qui dit beaucoup moins de monde dit beaucoup de vendeurs potentiels en moins. Il y a aussi un truc à voir en crypto, c'est que on est toujours dans un marché qui est facilement manipulable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, des rumeurs sur Binance, CZ. Ils sont un peu dans la galère parce qu'on a vu qu'il y avait le hacker du bridge de la BNB Chain qui, pour ceux qui suivent pas, avait pas pu sortir les fonds, donc les avait déposés sur Venus, qui est un protocole de lending, avait emprunté contre.
et il avait un prix de liquidation aux alentours de 212 $. Et Ouais, en ça, fait, c'est. ça liquide, quoi. Et ça dégomme un peu le BNB. Et bon, après, bon, j'ai pas forcément envie de colporter des fausses rumeurs, mais Non, ça ça a liquide un pas, hein. impact. Ça c'est encore les influenceurs pseudo-journalistes qui écrivent sans savoir. Cette liquidation. Alors, ce que tu décris est tout à fait vrai. Non, dans la vraie défi, si tu atteins un prix de liquidation, un F-factor en dessous de 1, normalement, il y a liquidation et effectivement, ça peut pousser vers le baissier. Donc, la conclusion que tu fais, elle est très juste dans la vraie défi. Sauf que là, les amis, on parle de la Binance Smart Chain. Donc, c'est comme l'État chinois. Hein. Ils jouent au même jeu que les autres, mais pas avec les mêmes règles. Donc, Donc, il y a eu, oui, c'est vrai la, qu'il y a eu un la- petit la peu pseu- d'arrangement, quoi. voilà, Disons, la pseudo DAO, donc DAO, le mot décentralisé, on va rigoler doucement. La pseudo DAO de Vénus a décidé que cette liquidation était whitelistée. Donc non, on ne peut pas liquider cette position comme on le souhaite. Il n'y a que les liquidateurs qui sont désignés par la DAO. Ça commence par si et ça finit par zi, hein, a priori. Hein, on ne va pas se foutre de notre gueule non plus. Qui peuvent liquider cette position et ils le feront quand ils le souhaiteront. Il faut savoir que quand une position est liquidable, ça ne veut pas dire qu'il y a de la mauvaise dette tout de suite. Là, je parle en connaissance de cause. A priori, c'est un sujet qui est un peu ce que je fais toute la journée. Euh, Ça devient liquidable, mais il y a encore toujours plus de collatéral que de dette. Et en fait, on rentre dans la zone où il y a un tampon entre la valeur du collatéral et la valeur de la dette. Donc, j'avais calculé ça tout à l'heure parce que j'avais vu passer les tweets et puis j'avais eu la flemme, je faisais d'autres choses aujourd'hui, de répondre aux pseudo-journalistes de crypto Twitter. Au bout d'un moment, je ne suis pas là pour faire leur métier à leur place. Hein. A priori, je ne touche pas leur salaire. Et a priori, ça peut encore baisser de 30% avant que ça commence à mouiller son slip. Donc, je dis pas que c'est une situation qui est confortable, mais on n'est pas encore dans quelque chose qui est compliqué. Et comme ils liquident, comme ils veulent, et quand ils veulent, il n'y a pas d'effet de spirale de la mort qui peut s'enclencher avec des ordres de vendre qui arrivent on-chain, qui vont taper dans des cartes des dots qui sont vides. Donc, Sisi, il choisira comment il liquide et à quel rythme il liquidera. Et a priori, sauf si on imprime encore une énorme bougie et qu'on perd 30% dans la journée, pour l'instant, on n'est pas dans une situation qui est catastrophique. ouais, non, En carrément. gros, ce qui inquiétait les gens, c'est que si on perd cette zone-là, techniquement, autour de 220, 215, après, tu as un dernier ressort qui serait cette espèce de canal là qui vient autour de 141 et encore. Et le souci, c'est qu'après, on avait eu ces bougies extrêmement verticales qui avaient fait passer le prix de 38 $ à justement ce support des 220. Et donc, en gros, si on prend par rapport au prix de ce soir à 210, si tu as un trou, un appel d'air, c'est de nouveau moins 80% sur le BNB. Donc, c'est vrai qu'il Ouais. a pris moins cher au cours du bear market que tous les autres, en majorité, mais jusqu'où ça La, peut tenir? C'est ça la- la le- question, quoi. la Il y a peur de qu'ont l'ego les dedans. gens, la peur qu'ont les gens, et elle est assez légitime parce que c'est ce qu'on a vu avec FTX, ce soit que les assets, notamment les bitcoins et les ethers, qui sont sur Binance, soient utilisés, soit vendus pour pouvoir, grosso modo, soutenir le cours du BNB. C'est ce qu'avait fait FTX avec le FTT. Ouais, ouais. Ou que les actifs soient mis en collatéral pour contracter un loan. Alors là, il n'y a absolument aucune preuve ni rien, donc c'est juste de la spéculation, c'est juste du FUD. Mais comme ça s'est vu avec FTX et SBF, bah, ça a traumatisé plus d'une personne et ça, voilà, étant donné que les proof of reserve ne sont pas encore au top niveau, voilà, Ça, en fait, c'est un risque. Alors déjà, il y a du passif, comme tu le dis. C'est ce que a fait FTX. Il a joué avec l'argent de ses clients pour essayer de sauver ses shitcoins et sauver ses positions. Et du coup, il a perdu l'argent de ses clients. Et comme on est sur de la finance centralisée, par définition, ce n'est pas transparent, ce n'est pas auditable. Donc, il fait ce qu'il veut avec l'argent. De toute façon, vous le saurez que quand ce sera trop tard. C'est ce qui s'est passé avec Terra Luna aussi. Il y avait une réserve en Bitcoin. Ils ont utilisé les bitcoins pour acheter leurs shitcoins, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on aurait pu, sur le papier, récupérer 30 centimes sur chaque UST sur Terra Luna, mais comme ils ont joué à essayer de sauver leur shitcoin, on a récupéré 0 sur chaque UST. Et ça, c'est le problème de quand c'est pas décentralisé, ils font ce qu'ils veulent avec votre argent. C'est possible que ça existe.
S'il le fait, il ira en taule, hein. C'est comme les autres, hein, au final. C'est parce que c'est pas tout à fait légal de jouer avec l'argent de ses clients. Mais c'est vrai que la tentation est grande. Et moi, la seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que pourquoi vous avez encore un compte Binance, en fait? Il n'y a aucune justification en 2023 d'avoir un compte et de l'argent, surtout de l'argent, dans un échangeur centralisé. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la finance décentralisée pour acheter et vendre des crypto-monnaies, ok, il n'y a pas de problème. Vous commandez un putain de ledger, vous installez votre ledger, vous envoyez votre virement sur Binance, vous achetez vos cryptos, vous cliquez sur retirer et vous envoyez l'argent sur votre ledger. Et l'argent que vous avez sur Binance, vous le gardez moins d'1 heure. Là, ok, moi j'accepte, hein, pourquoi pas. Il y a des gens qui font ça, ils n'ont pas envie de se faire chier avec d'autres solutions parce que ils veulent acheter et vendre avec des échangeurs centralisés et c'est comme ça qu'ils veulent faire. Ça, j'accepte. Maintenant, si vous gardez votre argent plus d'1 heure sur un échange centralisé, vous êtes un gogo. Et c'est la seule chose que j'ai à vous dire. En 2023, c'est inacceptable. C'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, on a beaucoup d'outils, que ce soit pour faire du on-ramp, du off-ramp, que ce soit pour faire du trading, des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années, type GMX, Gains Network, Monerium, Mon Pèlerin, tout ça. Et au final, ça limite vraiment l'intérêt. Tu parles des frais. Monerium, je paye 0, hein, les amis. Hein. Moi, je paye 0 et c'est virement instantané. C'est-à-dire, je fais un virement sur l'IBAN monerium.app, mes euros deviennent des euros sur Gnosis Chain en 1 seconde. Enfin, en 1 seconde, allez, 5 minutes. En 5 minutes. Et ensuite, je les échange euros contre XDAI. Et après, jumper.exchange, je les envoie où je veux. Mes frais, c'est 0. Genre littéralement 0. Vous allez me dire que Binance, c'est plus que vous payez moins que 0? C'est faux. C'est au bout d'un moment, arrêtez vos conneries. Mon pèlerin, qu'on a recommandé pas mal de fois sur la chaîne, c'est 0,9%. Moi, je trouve pas ça choquant, mais bon, pourquoi pas, hein, ça existe. Il existe d'autres solutions qu'on vous met souvent sur la chaîne. On n'a pas d'action chez ces gens-là. Hein. Enfin, vraiment, on s'en fiche. Le seul truc, c'est que la constante de ces trucs-là, c'est que c'est non-custodian. Donc, non-custodian, ça veut dire que ils vous envoient l'argent sur un compte que vous contrôlez, vous. Ils ne peuvent pas aller jouer avec votre argent. Et quand vous faites un off-ramp et que vous balancez des sous sur ces trucs-là et que vous font un virement sur votre compte, voilà, c'est plus custodian. Donc, ils ne peuvent pas aller jouer avec votre argent et aller acheter des bitcoins ou vendre vos bitcoins dessus, quoi. C'est quand même... on est en 2023, les amis. C'est inacceptable, c'est le bear market. Si vous êtes encore là, aujourd'hui, alors que tous les touristes se sont barrés depuis 1 an, si vous êtes encore là à nous écouter aujourd'hui, c'est que vous y croyez un peu à cette technologie. Donc, il est temps de s'en servir de cette technologie. Mais je suis sûr que sur les plus de 600 personnes qui sont là, on a pas mal de gens qui sont dans les clous. Et il en reste quelques-uns qui ont encore un petit peu de mal parce qu'ils aiment bien mettre un petit billet pour faire du levier de temps en temps. Mais on peut faire du levier aussi en décentralisé, vous inquiétez pas. Et si vous voulez long ou short le Bitcoin ou l'Ether, c'est aussi possible de le faire. Il y a plein de plateformes. Et nous, on n'a pas d'action. Enfin, on est investisseur dans certains trucs, mais franchement, on vous le dit. Mais Binance, on n'est pas investisseur. Mon pèlerin, on n'est pas investisseur. Holy Health, qu'on vous recommande régulièrement, on n'est pas investisseur. Pareil, Monerium, etc. Si on vous les recommande, c'est qu'on aime bien. Et Ledger, encore moins. Tu vois. Ledger, vous savez ce que je pense de cette entreprise. Mais par contre, leurs produits, je les utilise tous les jours. Mais après, en tout cas, si on peut ramener un peu d'humain là-dedans, moi, pour avoir rencontré et la team de mon pèlerin et la team de Monerium pendant HCC, c'est en plus d'être des gars sympas, des gens super smart et qui sont balèzes dans leur domaine. Donc, c'est aussi d'une certaine façon rassurant parce qu'on a accès directement aux gens et on peut se faire une idée, en tout cas, même si elle est légère, à qui on a affaire et quelles sont au final les pensées et puis ce qu'ils ont envie de faire sur le moyen long terme. Il y a Seiya qui nous dit Swissborg. Swissborg, c'est ultra safe. C'est MPC. MPC, c'est un truc on va pas rentrer dans les détails techniques, mais on va simplifier en disant que c'est une sorte de multisig. C'est pas... Pour moi, c'est une solution de consensus. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. On est entre
Vous avez votre propre ledger, vos propres clés, vous gérez vous-même et vous êtes dans un truc custodian. Là, on n'est pas dans quelque chose qu'on pourrait qualifier à 100% de custodian. Très clairement, non. C'est fait par des gens sérieux. Hein. Swissborg, on recommande depuis longtemps sur la chaîne. Ils sont venus plusieurs fois dans l'émission, etc. Pareil, on n'a pas d'action, mais c'est quand même assez... ils ont fait leurs preuves. C'est pas quelque chose que je peux déconseiller. Hein. Franchement, si ça vous convient, pourquoi pas. Au niveau des frais, juste pour répondre, effectivement, il y a des frais et c'est transparent au moment de l'achat. Si selon ton niveau dans l'application, je n'ai pas suivi là, les derniers déroulements puisque moi, depuis 2 voire 3 ans, je suis Genesis. Donc, j'ai les frais qui sont le plus amoindris possible. Et par exemple, quand j'achète un Bitcoin ou quand je convertis quoi que ce soit en USDC, j'ai 0% littéralement de fees. Donc, je ne peux pas te dire après quels sont les 0,5, 1, 1,5. Il y a un truc dans ces eaux-là, à peu près 3-4 niveaux différents. Toujours est-il, les frais te sont annoncés et surtout au moment où tu passes ton ordre, ça te dit exactement qu'est-ce que tu vas payer, où, pourquoi, comment et par quel échange t'es passé. Puisqu'il ne faut pas oublier aussi que Swissborg, leur but derrière, c'est d'être un genre d'agrégateur qui en temps réel vont aller chercher systématiquement la meilleure liquidité au meilleur prix à l'instant où tu passes ton ordre. Et souvent, ça passe par BitREX ou je ne sais plus lequel. Il y a Kraken, il y a voilà, un peu de tout. Il passe par je ne sais plus combien de trucs différents, mais selon que tu passes, par exemple, pour du fiat on-off ramp en euros ou en CHF, tu vas avoir, ça va passer par tel truc. Ensuite, derrière, si tu veux convertir du Bitcoin, souvent, ça passe par Kraken et ainsi de suite. Mais globalement, au niveau de la technologie, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marc. Il n'y a rien de transcendant d'un point de vue voilà, de ce que ça peut représenter en termes de danger, en tout cas, à ce jour. Après, dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des cas, très justement, Marc et Manu viennent de le dire, tu possèdes ta ledger et tu possèdes à 100% tes clés privées et tout ce qui va bien. Swissborg, c'est un entre-deux des deux mondes pour te dire, si tu perds tout un jour, tu nous envoies ta carte d'identité, on fait une vérification poussée et on peut retrouver tes fonds ensemble. Donc, c'est déjà un premier pas aussi vers l'utilisateur pour quand même pouvoir prétendre derrière à être un peu plus serein sur son portefeuille et sur un wallet que tu souhaites garder pendant des années. Donc après, quelle est la meilleure des entre-deux solutions acceptable pour moi. Voilà, clairement. quelle est la meilleure des solutions? Ben, c'est à chacun de gérer en fonction de son degré à la fois d'avancement dans la crypto et dans la compréhension de comment fonctionne la blockchain et un wallet, de si vous avez peur ou pas peur. Parce qu'au moment de FTX, j'ai participé à des dizaines de Twitter Space et j'ai été complètement étonné des témoignages qu'on avait eus à ce moment-là de personnes qui sont dans la tech, de personnes qui sont développeurs, de personnes qui sont CEO dans parfois la crypto et qui disaient j'utilise encore des solutions centralisées, j'ai 1, 2, 3 ledgers toutes neuves sur mon bureau, j'ai peur de m'en servir. Et ça a été des témoignages réels. C'était un truc de fou. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas jeter la pierre aux gens en disant utilisez absolument que Ledger, vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Du jour au lendemain, vous allez savoir tout gérer tout seul. Ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est la solution assez ultime de posséder, d'être sa propre banque. Et c'est ce pourquoi aussi ont été créés les cryptos. Mais de notre côté, pour être au contact de la communauté au quotidien, bien évidemment qu'on comprend à la fois les débutants et même les pas débutants qui sont encore un peu sur cette retenue et la peur de mal faire ou la peur de perdre en cours de route son argent pour un envoi vers une mauvaise adresse, une mauvaise blockchain ou un scam qui nous aurait copié-collé à la volée la dernière adresse. On l'a vu même ça par contre du côté de Ledger. Donc il faut faire attention. J'ai vu dans le chat que des gens disaient que c'était 0,5% Monerium. Bah, je sais pas, mais j'ai pas cette expérience. À moins qu'il m'ait créé un compte magique où je paye pas de frais, mais moi, quand je fais un virement de 40 €, bah, je reçois 40 € E. Et quand je fais un virement de 100 € E vers mon compte IBAN, après, je vais pas vous le montrer, je vais pas non plus vous révéler mes informations bancaires personnelles. Hein, au bout d'un moment, faites le test vous-même. Bah, je reçois exactement la même somme et il n'y a pas de spread entre les deux. Donc, je vois pas où il y a. Ils le font peut-être après parce qu'il faut bien qu'ils vivent et c'est sûr qu'à un moment cette offre. Ah non, moi je sais très bien comment ils gagnent leur thune, hein, t'inquiète pas. Hein. Ils gagnent très bien leur thune. Bonds, ils le disent. Exactement. Ils le disent. Hein. Ils sont collatéralisés à 102%.
Donc, pour 102 € sur les comptes. Donc, pour créer un euro, il faut leur faire un virement sur leur compte, qui est un compte entreprise, et ils ont une e-money licence en Islande. Ils sont régulés, enfin, il n'y a, y a pas de souci. Et je crois leur présence européenne est en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et ces euros, ils les transforment en bons du trésor à court terme et en commercial paper. Donc, en ce moment, vos euros, ils ne vous les payent pas. Quand vous avez un euro, vous n'avez pas d'intérêt dessus. Bah, eux, ils gagnent 5, 6, 7% dessus en ce moment. Donc, ils se font des couilles en or, comme Tether, comme USDC. Enfin, vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de vous faire payer des frais pour gagner leur vie. Hein. C'est pas une charité. Hein. Ils sont très contents que vous utilisez leur système. Ouais, et il y avait quelqu'un qui parlait un peu plus haut, enfin qui disait: «Je viens d'arriver, est-ce que vous avez parlé de l'account abstraction qui, pour le futur, peut paraître vraiment cool?» Là aussi, on rentre dans un truc un peu plus technique, mais oui, on en avait déjà parlé en live et peut-être un peu vite fait, sans rentrer dans les détails justement sur les émissions YouTube. Il y a tout un ensemble, de choses qui sont en train d'être mises en place et ce vers quoi on pourrait tendre à l'avenir, hein, dans les 2, 3, 5 prochaines années, qui petit à petit résoudront au fur et à mesure ce genre de problématiques pour arriver un jour au but ultime qu'on voudrait tous voir finalement, que la blockchain soit utilisée de façon si transparente qu'on ne sait même plus qu'il y a la blockchain derrière et que ça se fasse comme payer son pain avec la CB au quotidien sans contact, de façon aussi simple et limpide que ça. Tout à fait. Moi, ça fait partie des expériences utilisateurs qui sont à l'avenir. Alors, ça faisait partie la semaine dernière des j'aime pas, et ça reste un j'aime pas, même si, bah, vu que tout le monde en parle, j'ai dû essayer et puis j'ai joué un petit peu avec, mais je continue de vous le déconseiller très fortement. Friendtech, le méga Ponzi dans ce moment des influenceurs qui veulent vous vendre les parts d'eux-mêmes, etc. Bah, quand tu t'inscris dans le truc, en vrai, t'as pas de clé privée, on ne te fait pas noter les 12 mots. Quand tu achètes un truc, tu vends un truc, c'est quasiment instantané parce que c'est un layer 2, c'est sur base de Coinbase. On est sur une expérience utilisateur qui est hyper agréable. Alors, hyper agréable sur le principe. Dans la réalité, les mecs qui font un Ponzi, ils sont pas capables de se payer des serveurs, donc ça marche une fois sur 3. Il faut recharger la page tout le temps, ça s'affiche pas, les chats marchent pas, enfin bref, il y a plein de problèmes. Mais sur la partie wallet, je dois dire que c'est hyper bien fait. Et en fait, c'est ça le futur. Et dans le prochain cycle, tout le monde aura ça, quoi. C'est en fait, et tu auras toujours l'option, comme tu l'as aujourd'hui sur Friendtech, tu as l'option Withdraw It. Donc, il te crée un compte. Tu n'as pas vraiment ta clé privée. C'est à l'intérieur de ton téléphone. Donc, à mon avis, si tu crames ton téléphone, tu as tout perdu. Ça aussi, c'est un truc qu'ils ne te disent pas et qu'il faudrait mieux savoir. Mais quand tu fais Withdraw It, tu peux l'envoyer sur une adresse que tu contrôles. Et je pense que c'est ça, c'est que la plupart des applications vont faire leur propre application. Ils vont te créer un wallet pour t'onboarder hyper facilement. Ils vont avoir des liens avec Monerium, Transac, Swissborg pour te prendre 10 € sur ta carte bleue et te payer les frais de transaction au début ou 1 euro, tu sais, sur un layer 2. Et comme ça, tu n'as pas à te prendre la tête d'avoir du gaz ou pas. Et après, tu vas pouvoir jouer. Et si tu as envie de retirer tes fonds de sortir de cette application, tu pourras en retirer sur l'adresse de ton ledger. Et tout le monde va utiliser ce genre de truc et ça va être trop bien en fait. On arrive vraiment sur notre technologie, maintenant qu'on a les layer 2 qui marchent bien, maintenant qu'on a account abstraction et qu'on a aussi d'autres manières de faire ces smart wallets, on arrive sur des trucs où 100 000 utilisateurs sur French Tech, hein. 100 000 adresses. Alors, utilisateurs, je ne sais pas, en tout cas 100 000 téléphones ou simulation de téléphone, mais, et 100 000 comptes Twitter aussi, puisqu'il fallait avoir un compte Twitter plus ou moins vérifié. Enfin, je ne sais plus quel était le truc, mais ça fait beaucoup. Hein. Même si on va dire qu'il y en a que 10% qui sont des vrais gens et le reste, c'est des bots. Bah, ça fait quand même 10 000 utilisateurs en une semaine. C'est un truc de ouf pour un Ponzi. Hein. Ouais. Après, rappelons aussi que tous les gros comptes et tout ça qui ont mis ça en avant, et notamment tous les gros comptes anglais, voire américains, ils mettaient des tutos aussi à l'égard de leur communauté en disant « Voilà, j'ai racheté quasiment l'intégralité de mes propres shares pour faire monter le prix. Ensuite, on peut faire ci, on peut faire ça. » Enfin, franchement, c'est assez chaud ce qui est en train de se passer. Et j'ai été assez déçu de voir la communauté anglaise, je dis anglaise, mais c'est anglo, ça regroupe anglais, américain et tout ce qui parle anglais, quoi. Et c'est vrai que des comptes, pourtant je suis quasiment personne sur Twitter,
j'ai mes 10 comptes de référence EN, US, Twitter sur mes 70 que je suis, qui sont tous en train de chill ce truc. Et je me suis dit, putain, mais franchement, c'est chaud, quoi. Les types, ils sont tout contents d'avoir gagné 1, 2, 3 Ethers en 24-48 heures, je veux bien. Mais à quel prix, quoi, derrière, je sais pas. Alors, moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Et d'ailleurs, je ne vous invite pas à acheter mes shares, ni mon token, etc. Moi, je me suis amusé aujourd'hui à tester des trucs. Vous savez, moi, si je peux créer des machins, ça m'amuse. Et donc, j'ai créé une pool balancer, j'ai tokenisé ma share, j'ai fait du liquidity mining à 500% en mode Ponzi. Alors, c'est des conneries, hein, les amis. Hein. J'ai mis 0,15 Ether en liquidity mining. Donc, forcément, comme il y a $2000 de liquidité, ça fait un gros chiffre. Mais je peux vous assurer que vous allez perdre de l'argent. Donc, n'achetez pas ça, ne perdez pas vos sous. Franchement, c'était pour le plaisir de test in prod. Mais si c'est pas un investissement intelligent, acheter des Ethers, c'est un meilleur investissement, stakez-les. Mais c'était marrant de construire tout ça, mais le système économique, c'est un Ponzi pur et simple. De toute façon, il y a, je crois, 10% de spread quand tu achètes et tu vends une share là-dessus. Donc, il faut en permanence que des gens achètent tes shares et les revendent, etc., pour faire un volume. Et toi, en tant que créateur, le grand gagnant, c'est la plateforme. La plateforme, ils se font des millions en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vaut mieux rester en dehors de tout ça. Très clairement. Je dis que ça va pas passer la rentrée, à mon avis. Ça va pas passer la semaine, moi, je pense. Hein. Ouais, c'est possible que ça passe pas la semaine. Normalement, franchement, t'as vu comme ça s'est accéléré tout ce farming qu'on faisait avant, qui était capable de durer pendant plusieurs semaines, puis après quelques semaines, puis après quelques jours, et puis après quelques heures. Et franchement, on risque de retourner sur quelque chose de ce genre-là, quoi. Ouais, bah oui. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être soutenable. C'est que, pour qu'une share ait de la valeur, il faut tellement d'argent qui rentre en permanence dans le Ponzi pour le maintenir. En fait, c'est le principe de tous les Ponzi, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas assez de gens suffisamment stupides pour rentrer dans l'arnaque, quoi. Donc, une fois qu'on a fait le tour de tous les gens stupides et tous les gens greedy, bah voilà, hein, au bout d'un moment, après, ça devient un PVP où chacun, c'est le premier qui a vendu qui a gagné. Et généralement, les Ponzi, ça s'écroule assez rapidement. Moi, je pense que ça ne passera pas la semaine. Et, donc, voilà, c'était dans mes j'aime pas de la semaine dernière. Je maintiens mon j'aime pas. C'est pas parce que j'ai joué avec, parce que ça m'amusait de créer une pool, ça m'amusait de créer du liquidity mining, ça m'amusait de faire ces trucs-là, que je vous conseille d'acheter ma share et je vous conseille d'acheter mon token. Faites autre chose de votre argent, les amis, parce que ça a autant de valeur que le PP Coin ou le Dogecoin au niveau des fondamentaux, c'est-à-dire 0. Ouais, tout à fait d'accord. Et voilà, après, chacun fera comme il veut. S'il y a des gens, comme d'habitude, qui veulent rentrer, sortir et gambler, parce que là, c'est véritablement du pari et du gambling, libre à vous, quoi. On n'est pas vos parents. J'ai vu des gens sur Twitter qui étaient tout à fait contents de s'embringuer les uns avec les autres en disant voilà, on va essayer d'aller se faire un billet. Mais au moins, vous êtes prévenus en amont que il en ressortira ni grand vainqueur probablement de votre côté en tant que particulier, ni de grande fortune ou quoi que ce soit, parce que derrière, ça va profiter qu'à deux verticales. C'est la verticale du créateur qui est en train de se faire de l'argent directement sur toutes les personnes qui sont en train d'injecter dans ses propres shares. Et ça, ce truc de se tokeniser soi-même, déjà, moi, ça m'a toujours dérangé. Je me souviens au dernier bull run, il y avait aussi des gens comme ça, des pseudo-influenceurs qui étaient en train de se tokeniser eux-mêmes et c'était parti complètement en couille, ça n'avait pas du tout pris. Ou alors il y avait eu un scam ou deux et puis derrière on avait rapidement compris le délire. Mais là, c'est quelque chose qui revient de façon un peu sournoise en disant regardez, c'est novateur. Regardez, vous allez pouvoir monétiser votre communauté. Regardez, vous gagnez de l'argent. Et en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est des gens qui profitent de nouveau du système en essayant de se faire artificiellement monter eux-mêmes. Et derrière, on a des bots qui, au moment même où l'adresse elle est créée en fonction de la pertinence, puisque j'ai vu encore tout à l'heure, je crois que c'était à un moment, il y a Asher qui s'est fait sniper.
Mais il y a oui, eu un moi bot, aussi, je me suis fait sniper, hein. Dès que j'ai créé mon il y compte, a un bot il y a, en il y a fait dix qui est 10 gens qui ont acheté référence. la chair, tu vois. Voilà, N'importe il y a quoi. un bot qui référence à la seconde même où la personne, elle crée avec un gros compte, c'est-à-dire 50 ou 100 000 à minima jusqu'à 500 000, 1 million et tout ça, d'abonnés sur Twitter. Et en fait, ça dit, Houston, ça envoie une alerte à tout le monde sur Twitter, regardez, il y a machin qui vient de créer. Et immédiatement, vous avez une vague de bots qui achètent l'intégralité des shares quand c'est pas commitment, enfin, concomitement à directement le créateur de contenu qui est de mèche avec ça. Alors, je dis pas que c'est le cas de Asher parce que lui, il a demandé d'abord sur Twitter tout à l'heure comment ça se passait. On en a discuté entre nous sur un canal privé. Il a essayé quand même de lancer une adresse et immédiatement, il a vu qu'il était en train de lui-même se faire pricer par des robots. Il a refait des posts en disant surtout tenez-vous loin de ça, je vais essayer de supprimer immédiatement le compte et tout. Bah non, Donc tu voilà, peux pas supprimer, c'est ça qui est horrible, tu ouais, vois. c'était pour la petite expérience, un peu comme ce que toi, tu as fait, Marc. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis, mais les gens, ils deviennent fous, ils perdent les pédales. Et on est malgré tout, c'est sûr, en bear market, il y a des gens qui ont envie de se refaire ou de se faire un petit billet vite fait, bien fait. Mais c'est des situations où tu te dis, ça fonctionne exactement pareil qu'en bull run, sauf que là, c'est les quelques restants qui savent tirer profit de ce genre de situation qui, en quelques secondes ou quelques minutes, arrivent, comme tu disais tout à l'heure, à pomper des dizaines, des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour la plateforme. Je ne sais plus quel était le chiffre tout à l'heure Je là sais qui pas, 1,8 circulait, million de revenus mais hier, je crois. 1,8 ouais, million. mais je sais pas, ouais, c'est par jour. C'est Ouais, par par jour, jour, par donc jour. ouais, 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 mais ouais, c'est ça. bon, la durée de vie, c'est 10 jours, hein. Donc, Oui, si tu certes. veux, moi, je préfère que la VDAO gagne 300K par jour, mais depuis 3 ans, tu vois. Mais les 1,8 million pour une semaine, je leur laisse. Enfin, bref. Il y a. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ces méga influenceurs, là, moi je parle du top 10, top 15 de Friendtech, les gars, ils sont déjà multimillionnaires. Pourquoi ils se font chier? Parce que quand tu regardes les chiffres sur la blockchain, les gars, ils sont fait 30, 50, 70. Le plus gros, peut-être Kobe, il a dû se faire 100, 150 Ethers. Mais pour ces gars-là, c'est rien. Tu vois. Alors, je sais que c'est des sommes hallucinantes, mais on parle, Kobe, tu vois, c'est l'un des investisseurs principaux de Lido. Je peux vous dire que sur Lido, il a gagné pas mal d'argent et qu'il avait beaucoup d'argent avant, tu vois. Donc, pourquoi il va mettre son nom dans un truc comme ça, alors qu'il n'a pas besoin forcément de ça, tu vois? J'ai pas Ouais, forcément. c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter. Je trouve ça. Et encore là, tu parles du haut du panier quand tu dis quelques dizaines de TH ou des trucs comme ça. Mais il y a des mecs, des comptes entre 300 et 500 000 là dans les fameux 10 ENUS que je suis. Ils ont dû se faire 1, 2, 3 Ethers, alors qu'on sait pertinemment que les gars, ils sont au moins 1 million parce qu'ils ont fait un ou deux cycles précédemment. J'espère qu'il leur reste au moins ça pour une majorité. Et certains, comme on peut voir des adresses parfois publiques et tout ça, qui sont multimillionnaires en crypto et probablement en fiat derrière. Donc c'est clair que là, on parle de sommes de 3, 4, 5 000 dollars sur un truc où d'habitude, ils publient du contenu super sérieux et tout, et tu te dis, mais qu'est-ce Pourquoi qui leur faire? passe par la tête, tu vois? C'est incompréhensible. Bah, moi, je vais vous dire, tu vois, en toute transparence avec vous, de toute façon, c'est disponible sur la blockchain, donc ça sert à rien que je vous dise en toute transparence, c'est juste que je vous donne des informations qui sont déjà publiques, mais au moins, vous n'avez pas à les chercher. Moi, j'ai 80 000 abonnés sur Twitter, donc je suis un compte moyen. Je suis pas un aussi gros compte que le toi, c'est M, je suis beaucoup plus petit que les gars qui ont 1 million d'abonnés. Je suis un compte moyen dans le crypto Twitter. J'ai gagné 0,51 853 Ethers. Et ma chair, attends, je vais te dire, le truc marche pas, mais elle vaut 0,1325 13,25 Ether. Mais au final, ça vaut pas le coup, tu vois. Parce que moi, je me suis amusé, du coup, j'ai apporté de la liquidité, donc j'ai dû acheter des shares et j'ai dû apporter de la liquidité sur Balancer et sur Uniswap. Au final, moi, je suis dans le rouge et a priori, je suis à peu près garanti de perdre de l'argent. Si vous achetez ma share, vous êtes aussi garanti de perdre de l'argent. Je tiens à insister là-dessus, hein, les amis. Et tu vois, si les comptes moyens se font entre 0,5 et 1 Ether et demi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire chier? Je crois pas, hein. Et Bah, si c'est vous avez 10 000 surtout. abonnés, vous allez gagner quoi? 0,25 Ether?
Arrêtez. C'est surtout que la plupart, c'est des comptes qui sont souvent affiliés pour les comptes EN, justement, soit à BitGet ou des échangeurs Bybit, etc. Et rien qu'en fees mensuels ou en nouveaux abonnés qui passent par leur lien et tout, mais ils explosent littéralement ce genre de chiffres en mensuel. Donc, en fait, c'est vraiment venir gratter pour gratter. Ça serait, à la rigueur, ça serait des petits comptes à 5000 abonnés, des mecs qui ont la dalle, ils n'ont pas gagné $1 alors qu'ils publient du contenu H24 et tout ça, ils se la donnent. Le mec, il se dit au bout d'un moment, bon, ça y est, il y a un truc qui tombe là, j'ai 5000 abonnés, je peux me faire $5000 en claquant des doigts. Tu vois, qu'il y ait un truc comme ça où le gars, il tente, tu te dis, bon, il a trimé pendant X temps et tout, ça peut à la rigueur s'entendre. Mais là, comme on disait, c'est des gars qui sont déjà méga overblindés. Ou alors, il y a des comptes à 500 000 sur le crypto Twitter anglais qui sont pauvres, mais j'ai quand même un doute là-dessus, surtout quand on voit les profils, quoi. Après, il y en a qui sont connus et qui ne sont pas forcément riches. Hein. C'est les adresses, ça se retrouve. Hein. Mais généralement, ça va. Hein. Ça va pour eux. Donc, ouais, bon, je sais pas. C'est dans tous les cas. Voilà, l'intuition de la semaine dernière a été confirmée cette semaine. Restez en dehors de ça. Il y a plein de gens qui vont vous donner le code d'invitation. Nous, on ne va pas vous partager les autres. Il y a une grosse case quand vous êtes sur l'application qui s'appelle AirDrop. Soi-disant, c'est dans 6 mois, etc. Dans 6 mois, ce sera mort, les amis. Hein. Ce sera mort, ça ne vaudra rien. Donc, laissez tomber. Les Ponzi, ça ne dure pas 6 mois. Allez pas jouer au con pour un potentiel airdrop qui ne faudra rien dans 6 mois. Faites autre chose. Franchement, faites autre chose. Mais on sent en tout cas la clôture là-dessus. Vas-y, pardon. On sent la consanguinité en tout cas un peu dans la crypto en ce moment. On sent qu'on est entre cousins et que les Ponzi, comme tu disais, si c'est tout ce qui nous reste pour tuer l'ennui, et ben pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, on est là où on devrait être au moment où on devrait y être. Quoi. Il y a Isonips, pardon si j'écorche ton nom, qui dit même sans question de combien ils gagnent, s'ils partagent une partie de leur contenu intéressant dessus en mode abonnement payant, je peux comprendre, mais là c'est vide. Il y a écrit limite coucou ça va sur les chats. Et effectivement, en fait, l'application marche tellement mal que tu pourrais te dire faire un groupe privé. Bon, déjà, l'odeur des groupes privés dans la crypto, les amis, hein, généralement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'odeur des groupes privés dans la crypto, premièrement. L'odeur du Ponzi pour être dans le groupe privé dans la crypto aussi. Bon, mais passons, mettons ça de côté, le groupe privé, etc. Mais l'application, elle marche tellement mal que le chat, ça marche pas. C'est une fois sur deux, ça s'affiche pas. Moi, j'envoie des messages, une fois sur deux, ils sont pas envoyés, les gens n'arrivent pas à le lire. Et aussi, il y a un truc qui est très bizarre sur cette application, c'est que quand vous êtes le créateur du chat, le créateur de HR, entre guillemets, vous pouvez voir tous les messages qui sont envoyés, mais les gens qui vous envoient les messages, les autres gens ne peuvent pas voir ces messages-là. Donc en fait, ce n'est pas une discussion commune, comme un groupe sur Telegram ou un serveur Discord. C'est qu'en fait, les gens voient vos messages, les gens voient leurs propres messages qu'ils vous envoient. Mais quand vous répondez à tout le monde. Donc c'est très bizarre, vous ne pouvez pas vraiment avoir des conversations un à un avec les gens, même si tout le monde peut lire, parce que ça peut être intéressant. Donc en fait, on est sur un groupe Telegram ou un serveur Discord en moins bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon truc de share, après, n'achetez pas une share, je continue d'insister là-dessus, dans mon truc share, au final, j'ai fini par balancer le lien d'un compte, d'un groupe privé Telegram, comme ça, on peut discuter là-bas s'ils ont envie, tu vois. Et franchement, aucun intérêt. Même cette partie-là, elle marche pas, quoi. Ouais, ça veut dire en fait que c'est fait par les créateurs de TikTok et que c'est Après, juste pour récupérer. Si on pouvait en tirer du positif, on va dire que comme toute expérimentation, il en sortira peut-être une idée derrière plus tard qui pourra être exploitée à son juste degré et à des fins qui soient tout à fait beaucoup plus logiques et qui aillent véritablement créer un pont entre le créateur de contenu et l'utilisateur final. Mais moi, clairement, on peut faire Friendtech en mode non Ponzi.
Très clairement. Si demain, il y a quelqu'un qui fait un Friendtech ou tous les gens qui délèguent, par exemple, à la Venture Initiative, qui est mon truc, qui est mon boulot, tu vois, si tous les gens qui ont... et en plus, tu peux le faire avec Sysmo en mode super vie privée, et du coup, ça te fait arriver directement dans un groupe Telegram ou dans un groupe, un Telegram sur Lens qui est décentralisé ou sur Farcaster qui est décentralisé, pour citer un autre, pour pas que je me fasse de la pub pour mes propres produits. Là, tu peux avoir un truc qui est sexy en vrai. Parce que avoir une communauté qui est réservée que à certaines personnes qui ont fait certaines choses, mais pas forcément des choses financières, tu vois, soutenir ton travail, être dans la communauté depuis tant de temps, être abonné par exemple au Twitch depuis tant de temps, ou enfin j'en sais rien, tu vois, ce genre de critères, ça peut être des trucs intéressants. Et ça, tu peux le faire de manière saine. Mais pour ça, malheureusement, c'est pas un Ponzi, donc ça rapporte beaucoup moins d'argent aux créateurs de faire ça. La deuxième chose qui est à sauver, pour moi, c'est la partie wallet. Parce que s'il y a bien un truc qui marche bien, c'est la partie wallet dans ce truc-là. Et ça, c'est le futur. Et je pense que les gens qui reproduiront cet onboarding en version ça marche avec des vrais serveurs, ils auront tout cassé. Et bon, ça devrait permettre aussi, voilà, de peut-être permettre à d'autres projets d'avancer et de, comme d'habitude, hein, c'est quand même, on est dans un terreau d'exploration dans la crypto et qui est en mue continue. Donc, à voir ce qui pourrait en sortir derrière. Mais pour l'instant, en tout cas, je pense que notre discours est assez clair ce soir quant à ce projet en particulier. Voilà. On va peut-être prendre questions-réponses pour 5-10 minutes pour clôturer. On va couper avec ce sujet dont on a parlé un bon quart d'heure. Ouais. Et n'hésitez pas à poser des questions, que ça soit par rapport à la chaîne, par rapport à comment nous, en ce moment, on traverse la phase de marché d'ennui, comment se passe l'été, comment se passe la vie. On sélectionnera les meilleures questions sur le chat. Alors moi, j'ai mes j'aime pas, hein, sinon, hein, que j'ai préparé comme la semaine Ah bah dernière, mais j'en fais-toi avais bien plaisir. aimé. Alors dans les j'aime, je peux pas vous montrer pour l'instant. Je vous le montrerai à la rentrée quand il sera sorti officiellement. Mais j'ai reçu un Ledger Stacks, Vie ma vie d'influenceur, les amis. Ah, cool ça. Et ben, en vrai, c'est bien. Alors, j'ai pas été payé hein, pour en parler. C'est juste que je suis copain avec quelqu'un qui travaille chez Ledger et du coup, il m'en a filé un de test. Et c'est de test. Et donc, je vous le montrerai quand il sera disponible officiellement. Normalement, il sera à la rentrée. Hein, il m'a dit ou un truc comme ça. J'ai pas les dates exactes. J'ai pas d'informations machin. Et donc, le mien, c'est la version bêta. Donc, il y a un petit peu de bug, mais franchement, on est très proche de la version publique. Et c'est sympa. Très clairement, ça vaut pas 300 balles. Enfin, tu peux afficher tes NFT. Je peux pas vous le montrer, mais tu peux afficher le NFT ou l'image que tu veux sur le truc. Ça fonctionne en Bluetooth. C'est un peu la même expérience utilisateur que le Nano X. Tu as un écran qui est plutôt sympa, qui est assez cool à utiliser. Franchement, j'aime bien. Si vous n'êtes pas à 300 balles près et que vous êtes un peu dans le délire NFT et que vous voulez un bel objet, franchement, ouais, pourquoi pas. Maintenant, si vous êtes là pour la sécurité et que le reste vous en foutez, allez sur le Nano S. Il coûte 79 € et il est tout aussi bien. Franchement, pas du tout besoin, enfin S+, pas du tout besoin de claquer 300 balles dans un Ledger Stacks. Mais franchement, bel objet, je l'aime bien et je l'utilise. Voilà. J'ai aussi reçu, mais ça, je l'ai payé, le Nano X Cryptophelas. C'est un peu ma semaine Ledger, j'ai reçu plein de trucs et il est plutôt Elles sympa. sont Donc, sympas, ouais, les éditions limitées. Hein. franchement, il est plutôt sympa. Et moi, il est vert, transparent. Enfin, tu dois avoir le même. Je crois que tu l'avais aussi, le NFT. Et enfin bref. Et donc, c'est assez cool. C'est là aussi pas besoin de claquer plus. Il se trouve que le NFT, je crois qu'il était plus bas que le prix du Nano X public, donc j'ai dû le payer 5 ou 10 € de moins. Ouais. Mais quand tu comptes les frais de transaction, au final c'est le même prix. Donc au final, je sais pas si j'ai gagné, mais assez sympa. Donc bah voilà, donc en ce moment j'ai le X et le Stacks et j'utilise les deux. Voilà, et c'est assez cool. Ça c'est dans les gemmes. Dans les j'aime pas, il y a Friendtech, on en a fait pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de j'aime en ce moment parce qu'il ne se passe pas grand-chose, les amis. Hein. J'avais mis aussi le airdrop de Connex, mais on en a déjà parlé. J'aime que quand on fasse ses devoirs, on récupère un petit peu de sous. Et sinon, pas de nouvelle application qui m'a fait rêver cette semaine, je vous avoue. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous.
Ouais, pas plus de mon côté. Je vais juste répondre à NetherUp qui demandait comment ça allait après toutes les péripéties. Ben, petit à petit, ça va mieux. J'ai eu un été assez compliqué, notamment depuis un bon mois, voire deux, mais c'est en train de s'arranger. Et donc, pour faire suite au reste de ta question, est-ce que je pense donner autant que sur le dernier bull run? Je ne sais pas si je ferai un 7 sur 7 parce que c'était assez insane. Et finalement, avec le recul, je me suis rendu compte sur le deuxième trimestre 2021 que j'étais en train quasiment de passer à côté de mon bull run, de mes invests, parce que je me donnais 12-15 heures par jour sur CM, que ce soit les réseaux sociaux, les vidéos le matin, vidéo le soir, live le soir pendant l'intégralité du mois de janvier. On avait fait un rush avec Marc et Manu pendant 28 jours pour avoir les statistiques de Twitch et tout. Franchement, c'est un coup à finir complètement zinzin et pété d'une durite. Donc, clairement, je pense pas que je serai autant collé à CM lors du prochain bull run. Après, probablement que s'il y a une agitation et une excitation comme ça qui dure que quelques mois tous les 4 ans, on sera bien plus sur le pont qu'à l'accoutumée. Mais j'essaierai également de me réserver du temps pour de mon côté, avoir une certaine sérénité et gérer mes propres investissements parce que c'est quand même voilà, prenant et qu'il faut tenir la barre pendant le bull run pour pas se faire désarçonner, en tout cas, je pense. Ouais. Moi, je vous traduis ça, ça veut dire, bon, là, on a un rythme à peu près tranquille, CM, on reste tranquille et tout, et puis vous inquiétez pas, quand c'est le bull run, tous les jours. Il y avait la question de je dirais pas la suite de ton pseudo, The Bat, on va dire. Sur le contenu pédagogique, est-ce qu'on pourrait voir la chaîne évoluer, faire plus de contenu pédagogique, l'usage des pools, du landing, comment sécuriser? C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, qu'il faudrait qu'on mette en place, que ça soit avec Marc, Manu ou d'autres intervenants extérieurs. Et aussi, on aura un format éducatif, mais dans un premier temps plutôt à l'écrit qui va venir. Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus de notre côté. Peut-être aussi qu'on pourra avoir plus tard quelque chose où Marc et Manu justement pourraient apporter leur propre contenu, avoir leurs propres vidéos ou des choses comme ça. Peut-être aussi qu'un jour ils le lanceront complètement indépendamment de leur côté, mais bien évidemment que voilà, on continue d'aller tout à fait dans ce sens, de pouvoir vous apporter un maximum de contenu et ce, la plupart du temps, puisque jusqu'à présent, c'était 100% gratuit. On n'a jamais eu de groupe payant, on n'a jamais fait payer de live, on n'a jamais fait payer de formation, on n'a jamais fait payer quoi que ce soit au niveau de tout ce qu'on pouvait vous donner sur la chaîne. Petit à petit, peut-être qu'un jour, il y aura certains trucs qui viendront à être payants si on donne encore plus derrière. Mais pour l'instant, voilà, on reste absolument sur ce modèle de fonctionnement et on essaiera de vous apporter toujours plus de contenu, entre guillemets, pédagogique. Moi, sur le côté pédagogique, ça vient aussi avec les cycles. C'est-à-dire que là, les amis, on est 680, vous êtes les warriors. Et on le voit, hein, quand vous reprenez vos abonnements, vous en êtes le plus petit réabonnement qu'on a eu, c'était le 12e mois d'abonnement. Donc les gars, vous êtes là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans sur la chaîne. On va pas vous expliquer comment Uniswap ça marche, vous savez comment Uniswap ça marche. Et en vrai, voilà, c'est dans ces phases de marché-là, les touristes, ils sont déjà repartis. On est entre nous. Il n'y a pas besoin de vous faire du contenu pédagogique niveau 0, vous apprendre à installer un Rabi, etc. Et généralement, je le vois, hein, c'est à part 2-3 commentaires YouTube de gens qui sont un peu perdus, et nous, ça nous fait toujours plaisir d'aider les gens quand on le peut. Hein. 90% des gens qui regardent l'émission, quand on parle d'un truc, il y a les connexions qui se touchent et généralement, vous savez faire vos propres devoirs derrière. Quand on est en phase haussière, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui arrivent pour la première fois dans l'écosystème. Et là, du coup, généralement, on va adapter le ton de la chaîne et le niveau de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'on nivelle vers le bas, ça veut dire qu'on est plus inclusif. Et là, on refera des tutos. Là, on réexpliquera c'est quoi une pool de liquidité, c'est quoi un protocole de lending, comment on va connecter son wallet sur Chainlist, tout ce qu'on vous a montré en fait il y a 2-3 ans. Hein, on refera ça dans le prochain cycle, c'est sûr. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est une chaîne de vulgarisation.
Nous, on est là, j'ai jamais gagné 1 euro sur cette chaîne et je m'en fous de vendre des formations, etc. Même si je pense que du travail de qualité, ça a une valeur. Et s'il y a un travail de qualité qui est fourni, pourquoi pas pour le vendre. Et je pense qu'il y a 2 gagnants dans quelque chose de qualité, à la fois l'acheteur et le vendeur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de la vulgarisation. Donc, forcément, si on sent qu'il y a de nouvelles gens qui arrivent et qu'il y a un besoin et une plus-value de transmettre de l'information, clairement, ça fait partie des choses qui me font plaisir de partager du contenu avec les gens qui ont envie d'apprendre et envie de faire leurs devoirs. Et je suis obligé de rebondir, mais si vraiment vous ne pouvez pas attendre, moi je suis toujours formateur chez Alira. Et il y a une session qui commence en septembre. Alors, ce n'est pas donné, mais il y a plein de moyens de financer le truc. Allez regarder, Alira Blockchain School. Et ben, vous aurez l'accompagnement pour commencer depuis le tout début et arriver à maîtriser de grands, la plupart des protocoles DeFi en l'espace de 3 mois, 3 mois et demi. Voilà, je fais ma petite pub entre guillemets, mais c'est pour dire que tout est possible en soi et que on a les contenus gratuits qui sont sur Internet et que la plupart du temps, effectivement, bah, ça va être, comme tu disais Marc, là, il y a peut-être des gens qui ont de l'expérience et ça collerait pas avec toute l'audience. Et puis après, c'est un peu le bear market et c'est des choses qu'on avait fait au tout début du bull market d'avant et je pense que c'est intéressant à refaire. Et on le refera, ouais, prochain cycle. Comme toujours, toutes ces formations, en soi, ce que vous payez, c'est pour gagner du temps. Parce que toutes les informations sont gratuites et on vous les donne gratuitement avec plaisir. Vous allez chercher les gens qui savent utiliser Google, les gens qui savent faire leurs propres recherches, les gens qui savent faire leurs devoirs, ils n'auront jamais besoin de dépenser le moindre euro. Maintenant, c'est vrai qu'une formation de qualité, ce que vous allez apprendre en 6 mois, en 9 mois, vous allez le comprendre en 1 mois ou 2, encadré et avec les bons contenus. Donc, c'est à vous de voir par rapport à ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Et nous, on ne sera jamais là à vous dire achetez ci, achetez ça, parce que ce n'est pas du tout le truc de la chaîne. On gagne tous notre vie et on gagne tous plutôt bien notre vie, ce qui nous permet d'être 100% indépendant sur cette chaîne. Quand vous soutenez la chaîne avec un abonnement sur Twitch, ça nous fait toujours plaisir. C'est franchement, c'est sympa, mais c'est pas ça notre revenu. Et très clairement, les chiffres ont été communiqués plusieurs fois. On va pas non plus rentrer dans les détails de chaque euro. Mais, là, c'est 200 balles mensuelles. C'est 200 balles. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez le chiffre. 200 balles à 3, croyez-moi, on paye pas. Enfin, heureusement qu'on gagne très bien notre vie en dehors des contenus qu'on fait sur Internet. Donc, on le fait par plaisir et pour le plaisir de transmettre. Ben ouais. Mais en tout cas, on sera encore là et je vous assure qu'on n'est pas en train de se faire chier à traverser un bear market ensemble pour vous lâcher au départ du prochain bull. Donc voilà, on prend l'engagement d'être là jusqu'au prochain top. Yes, et pour peut-être clôturer là-dessus, puisque voilà, ça fait 1 heure et des brouettes qu'on est en live, je pense que ce qui fait toute la différence, comme l'a dit finalement Marc, et c'était décrit peut-être un peu à l'envers, je vais prendre l'autre côté de cette problématique, de la personne qui se présente à un format de formation, justement, ça va être votre motivation en amont qui va faire absolument toute la différence et vraiment l'intégralité de la différence, parce que la personne autodidacte qui va regarder les émissions de CM, qui va regarder Cryptos, qui va regarder peu importe les posts de marque autour de la DeFi, le Alira avec Manu, enfin voilà, la personne qui va être motivée. Et encore que Alira, c'est pas tout à fait autodidacte. C'est quelque chose que je dis. Voilà. Quand on a webinaires, je le dis, que si tu as déjà un niveau, il y a peut-être 75% des choses que tu as déjà vues, donc à réfléchir avant de dépenser. Et donc, tout ce qui va faire la grosse différence derrière, ça va être votre implication personnelle. Et c'est pour ça que quand on dit souvent faites les devoirs, etc., que ça peut paraître un peu relou ou paternaliste, ben, c'est à partir de ce moment-là où nous-mêmes, de notre côté, quand on a fait ce geste supplémentaire, quand on a pris des heures, des dizaines d'heures pour essayer de comprendre des trucs qu'on ne comprenait pas forcément en amont, vous avez des portes qui s'ouvrent, mais quasiment quotidiennement. Et c'est pas des portes que d'investissement ou que des portes pour gagner de l'argent. C'est des portes pour
vous ouvrir psychologiquement et gagner un espèce de bagage petit à petit qui va devenir de plus en plus grand, qui fait une boule de neige, qui va vous permettre de comprendre encore d'autres choses. Et si on pouvait faire une analogie, c'est typiquement tomber dans le terrier du lapin blanc et continuer de tomber indéfiniment en découvrant chaque jour de nouvelles choses. Et même en bull run et tout ça, quand il y a de tout partout, on voit que 5%, 10, 15% de tout ce qui se passe autour de nous, tellement il y a de choses qui se créent, qui se montent et qui bougent dans tous les sens. Donc, que vous preniez une formation accélérée, comme disait Marc, payante ou quoi que ce soit de qualité, et où vous allez faire 1, 2, 3 mois, ou comme Manu à Alira, ben, en gros, ça va être typiquement votre motivation et votre implication là-dedans. Parce que j'en avais discuté à l'époque avec, je ne sais plus qui c'était, qui avait aussi une formation. Je crois me souvenir, mais voilà, je n'ai pas forcément envie de citer parce que je ne sais même pas s'il voudrait être cité. Mais il y avait une structure, on va dire, qui faisait aussi de la formation, en plus d'une autre activité au niveau des cryptos, et qui m'avait donné ce chiffre sur lequel j'étais un peu resté sur le cul au niveau voilà, de cette statistique. Il y avait un 80% qui n'allait pas jusqu'au bout de la formation, et dans ce 80%, il y avait plusieurs dizaines de pourcents qui dépassaient même pas la première heure de formation, après avoir payé 1000, 2000, 3000 balles. Et donc, en fait, les gens... C'est des gens qui ont payé, ouais. Ouais, les gens se donnent bonne conscience de payer une formation, de se dire « Ok, je l'ai fait, ok, j'ai fait quelque chose, tu vois, pour aller vers l'objectif. » Mais derrière, c'est un peu comme si tu te présentais face à une montagne et au bout de 50 ou 100 mètres, quand tu es en train de vouloir faire le Mont Blanc, tu t'arrêtes et tu te dis « Bon, ça y est, j'ai quand même fait le Mont Blanc. » Tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile à cerner, la psychologie humaine. Une fois qu'on a ce genre de statistiques et de retour de notre côté, ça permet aussi, nous, en termes de retour expérience et utilisateur, de vous faire un retour à vous pour que vous ayez cette honnêteté intellectuelle envers vous-même, de savoir si vous êtes suffisamment motivé pour arriver à vos fins. Et si vous êtes en mode découverte, eh bien, j'ai envie de dire, prenez le temps avec nous. Prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou plus si ça vous chante. Et vous verrez que ça fonctionne aussi tout aussi bien et qu'on a accompagné, je suppose, depuis désormais 4 ans, pas loin. Non, c'est ça, à peu près. À l'automne, ça fera 4 ans. Des personnes comme ça, comme vous et moi, des particuliers, à petit comprendre, décortiquer et vulgariser, comme vous le disiez, Marc et Manu, ce marché crypto qui tantôt nous tient en haleine de par ses montées et ses descentes. Et il y a beaucoup de désillusions aussi. Mais clairement, si tout était à refaire, là, les 4 dernières années, je re-signe de suite pour ma part parce que c'était une aventure qui était... à la hauteur de tous ceux qu'on aurait pu espérer. C'est quelque chose, vraiment une expérience de vie qui est assez extraordinaire, je trouve. Ouais, il y a un truc qui est absolument sûr, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Franchement. Non, et il y a aussi et un autre truc qui est vraiment cool, c'est de voir que il y a des gens aussi qui sont, j'ai envie de dire, montés dans le train, mais pas que dans le train, genre de l'investissement crypto, des choses comme ça, mais qui en ont fait leur métier. Et qui ont des horizons divers et variés. Et ça, c'est aussi assez satisfaisant quand on rencontre des gens qui pouvaient être déjà peut-être des fois dans le milieu de la finance ou des choses comme ça, mais des fois qui n'avaient rien à voir et qui se retrouvent après avoir dit que pendant 1, 2 ans, 2 ans et demi, ils se disent vas-y, je passe le pas, j'essaie de trouver un boulot, etc. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Quoi. C'est clair. Qui nous dit on fait qu'un live par semaine, on s'ennuie quand même 6 jours par semaine. Mais non, il y a d'autres chaînes. Vous pouvez regarder Cryptost, le journal du coin. Il y a d'autres chaînes. Allez voir les copains. Les jours on live. Le mardi, il y a la petite émission de Vincent Gann. Là, maintenant, il y a Xavier Delmas de Zone Bourse qui vient de lancer sa propre chaîne YouTube aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, taper Xavier Delmas. Et c'est quelqu'un qui a un gros background, qui faisait déjà d'excellentes vidéos pour Zone Bourse sur le YouTube de Zone Bourse qui a 100 000 abonnés désormais et qui là se lance en solo pour avoir un peu plus de liberté d'expression et faire un peu comme ce que fait Mounir de Finari actuellement, analyser les portefeuilles pour essayer de dire aux particuliers, eh bien moi avec le recul que j'ai dans la finance, et je crois que c'est un ex-trader en plus pour des sommes assez conséquentes et des gros comptes, qui pourra donner un avis tout à fait
voilà, qualitatif par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que ça plaît beaucoup en ce moment. Les analyses de portefeuille, de patrimoine, de wallet, c'est quelque chose qui tend à se démocratiser. Alors, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller sur ce genre d'analyse, entre guillemets, sans rentrer dans le conseil. Je ne sais pas à quel moment les deux mondes du côté légal, entre guillemets, et le monde du passionné qui a envie de commenter peut ne pas s'entrechoquer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie demande autour de ça, et notamment de particuliers qui, parfois, n'ont pas encore les moyens, ont tout juste un patrimoine qui est en train de se développer de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, et on est encore très loin de pouvoir accéder à un conseil de banque privée ou de trucs où il faut être multimillionnaire ou des trucs complètement exorbitants. Je crois que on clôturera là-dessus, c'est le chiffre du soir. Pour rentrer, par exemple, chez Rothschild, en gestion basique de banque privée, c'est un ticket d'entrée de 15 millions actuellement. Et il faut avoir entre 25 et 50 millions pour rentrer en gestion de fortune chez Rothschild. Donc voilà, vous voyez que à 15 millions, on n'est pas fortuné par rapport à la banque Rothschild. on est encore loin, tu vois. Comme dit Manu, on est tous le pleb de quelqu'un. Ouais. Et tu sais que c'était très drôle parce que j'étais dans le sud, là, sur la Côte d'Azur, et à un moment, j'étais sur mer, et c'est là où tu vois, tu sais, les gros yachts et tout, et tu vois les yachts de millionnaires, et tu vois le yacht de milliardaire à côté, et tu regardes le yacht de millionnaire et tu fais espèce de plèbe, il est dégueulasse ton bateau. Alors qu'il est dégueulasse, énorme, tu vois. Il vaut que 250 000 euros, quoi. Non, le bateau de millionnaire, il vaut, je sais pas, 5-6 millions d'euros tranquille, quoi. Mais le bateau de milliardaire, il vaut 200 millions, quoi. Et à côté, c'est vraiment genre, il est énorme, il y a un truc pour l'hélicoptère et tout. Enfin, tu sens qu'il joue pas dans la même classe, dans la même catégorie, et c'est assez marrant. C'est fou, les deltas qu'il peut avoir après dans les ultra riches, entre guillemets, c'est encore un autre monde. Et je pense qu'après, même à partir d'un certain niveau, il y a des sphères qui se fréquentent que entre eux. Enfin, ça rentre dans des délires assez sérieux, quoi. Ça, c'est clair. Ils vivent dans un autre monde et ils nous croisent pas, en fait. Ils prennent pas les mêmes avions que nous, ils vont pas dans les mêmes endroits, ni dans les mêmes restaurants, ni dans les mêmes boutiques, etc. C'est des gens que tu ne vois pas, en fait, parce que ils vivent dans leur propre monde. Après, moi, je vous avoue, je suis très heureux de ma situation. Quand je fais mes courses, je regarde pas les prix. Et ça, franchement, je suis trop content. C'est un luxe incroyable pour moi parce que j'ai été étudiant et j'ai compté quand j'allais au supermarché. Je savais exactement avant d'aller à la caisse combien ça allait me coûter parce que j'étais un peu à l'euro près. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont vécu cette situation. Aujourd'hui, je fais mes courses, je compte pas. Je peux aller au resto quand j'ai envie. J'ai pas un train de vie exorbitant et je suis très content de ma situation. Tu vois, si j'avais 20-30 millions, pourquoi faire, tu vois. Au bout d'un moment, pour moi, ça devient abstrait. Après, peut-être qu'on s'y habitue. Regarde SBF, il était milliardaire et a priori, ça lui a pas suffi, quoi. Ouais, bah il y a des profils après ou des personnalités, je suppose, à la fois flambeurs, à la fois qui est la fuite en avant du toujours plus. Et c'est sûr que même quand tu es milliardaire, tu peux t'acheter un nouveau yacht tous les 3 mois ou ce genre de conneries. Mais il y a un moment où je suis pas sûr que ça soit ça qui te rende de plus heureux ou quoi que ce soit dans le style. Hein. Bah après, moi franchement, à partir du moment où j'ai pu payer mon loyer sans m'inquiéter et faire mes courses sans y penser, j'ai mes kits et je suis heureux. Et franchement, moi, je suis content de ça. Après, est-ce qu'il faut des millions en plus? Je sais pas, tu vois. Moi, je vous le souhaite. Moi, je vous souhaite d'atteindre ce stade-là où vous faites vos courses sans y penser, vous payez votre loyer sans y penser. Et si vous avez envie de partir en vacances une fois par an, allez-y, quoi. Si vous atteignez ce stade-là, franchement, la vie est belle déjà. Est-ce qu'on a besoin d'une Bugatti Veyron? Je sais pas. En tout cas, c'est pas mon style. Mais après, moi, je vais faire le daron, mais avec quelques gosses, au final, tu te dis, bon, un tout petit peu plus, ça peut quand même aider au cas où, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ouais, j'avoue, toi, tu as des enfants, et les enfants, c'est un multiplicateur dans les besoins. Ça multiplie les besoins, mais ça touche dans le budget direct. Ouais. Tu te dis, est-ce qu'ils sauront faire des swaps et tout? Ils sont petits quand même. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, 1h15, merci à tous d'avoir été là. On était 700, 750 au pic. On est 600 au moment où nous clôturons cette émission. On vous remercie à tous d'avoir été là. C'était bien cool ce soir.
On approche malgré tout de la rentrée, donc on va voir comment ça va se passer en septembre. Préservez-vous encore, hein, comme je l'ai dit dans l'émission du jour, je recharge quelques altcoins, mais j'y vais un peu à reculons parce qu'on est quand même sur une pente bien savonneuse actuellement, hein, pour le marché crypto. On va voir comment ça va se passer au niveau du Bitcoin, s'il perd ces fameux 25 000 $ ou non. Et derrière, on devrait malgré tout, sous quelques trimestres supplémentaires, et pour ceux qui font leur DCA en pleine sérénité, il y a de plus en plus de témoignages qui vont en ce sens, de personnes qui sont absolument pas stressées et qui continuent leur petit DCA, et ça fait plaisir. Ça devrait, je suppose, sous 24 mois révolus, pas si mal se passer, en tout cas on l'espère. Merci Marc et Manu d'avoir partagé le micro et on vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.